Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous là où vous vous trouvez. Même si nous ne pouvons pas être réellement ensemble ce soir, nous avons tout de même la chance de pouvoir louer et adorer notre Seigneur là où nous nous trouvons. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et que vous puissiez oublier tous les soucis que vous avez eus dans la semaine. N'hésitez pas à déposer tous vos fardeaux au pied de notre Dieu. Notre Dieu est grand et il est là pour nous aider, pour nous soutenir quoi qu'il arrive. Je vous souhaite un bon sabbat et maintenant je vous invite à prier. Jésus, merci pour la vie et la santé que tu nous donnes. Fais que nous puissions toujours compter sur toi, Seigneur. Alors que nous sommes ici, Seigneur, nous te demandons de nous garder, de nous bénir, mais te demandons pardon pour toutes nos fautes et nos imperfections, Seigneur. Nous te demandons de rester auprès de nous. C'est au nom de Jésus que j'avance ma prière. Amen. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chers amis internautes, chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. C'est vraiment une grande joie et un privilège pour moi de partager le message d'aujourd'hui et j'espère en tout cas que même à travers l'écran, vous puissiez être attentifs et que nous puissions passer un agréable moment ensemble.
Donc, comme nous le savons tous très bien, ces quelques mois, depuis le début de cette année 2020, nous avons vécu des moments compliqués, difficiles, voire même très difficiles, à cause de cette fameuse pandémie, le Covid-19, qui ravage partout dans le monde. Et le monde entier est en panique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire, ni comment réagir. Et je tiens même à vous dire que même les dirigeants, le gouvernement, l'État, ne savent pas quoi faire face à tout cela, et l'homme se sent faible et impuissant face à cette situation. Et pour nous, de notre côté, on a même le moral à terre. Et c'est vrai que pour nous, ici à La Réunion, également en France, depuis un certain moment maintenant, nous avons commencé à être déconfinés, alors que dans d'autres pays, ils sont toujours confinés ou sinon reconfinés. Mais j'aimerais parler pour nous qui sommes déconfinés. Être déconfiné pour certaines personnes, cela signifie un retour à la liberté, un retour à la vie normale, alors que pour d'autres, certes c'est un retour à la liberté, mais il y a toujours cette crainte, cette peur de cette maladie. Et on se pose une question. Quelle est vraiment l'importance de ce confinement? Eh bien tout simplement comme cette maladie a fait des morts et continue d'ailleurs toujours à faire des morts et qu'il n'y a pas de solution, pas de remède pour combattre cette maladie, la meilleure solution, le meilleur remède selon l'homme, c'est tout simplement de confiner les personnes. Confiner, c'est une façon de nous dire de rester chez nous, rester chez vous, rester chez soi. Et ce terme rester chez soi peut signifier quelque chose de très important. Souvent, lorsque l'on reste chez nous, cela peut signifier que nous sommes à l'abri, nous sommes en sécurité, nous avons une tranquillité et une certaine paix. Et tout cela me rappelle un passage dans Ésaïe 32, le verset 18, qui nous dit ceci: « Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. » La parole de Dieu ici est claire et nous donne une ferme assurance afin que nous puissions avoir la paix dont on parle ici. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, cette paix qui ne se trouve qu'en Jésus seul. Malgré les malheurs qui peuvent nous submerger, si nous avons Dieu dans notre vie, nous aurons la paix. Et si nous remontons un peu dans le verset précédent, dans Ésaïe 32, le verset 17, il nous est dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » J'aimerais également prendre avec vous le texte qui se trouve dans Jérémie 23, le verset 6. « En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » Dieu nous a placés en Christ, chers frères et sœurs. Et la justice dont on parle ici n'est autre que l'Éternel. Cette justice qui nous procure la paix. Et nous voyons à travers ces passages bibliques que nous avons lus tout à l'heure, dans Ésaïe et Jérémie, que la paix ne se trouve qu'en Jésus seul. Et cette paix dont on parle ici, c'est une paix assez spéciale, parce que cette paix, elle ne s'achète pas comme nous, on achète la nourriture, les biens matériels, les médicaments. Elle ne peut pas s'acheter comme nous, on achète le dernier téléphone, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, S20, S20 Ultra, il y a toutes sortes de choses, de téléphones, dernier cri que l'on peut citer. Mais cette paix est spéciale, car elle nous est offerte à travers Jésus-Christ. Et donc, si nous nous confions en lui, en Jésus-Christ, il sera notre protecteur, il sera notre sûr abri. Et parfois même dans notre vie,
On passe par des moments difficiles. Je ne parle pas seulement des moments difficiles ce qui s'est passé pendant ces quelques mois. Je ne parle pas de ces moments difficiles passés à travers la maladie. Je parle de ces problèmes, que ce soit financièrement, relationnellement, psychologiquement ou encore mentalement. Parfois, nous faisons face à des problèmes que seul Dieu peut comprendre. Mais sachez que si nous venons à Dieu, il va nous accorder la paix, afin que nous puissions surmonter ces problèmes l'un après l'autre. Mais Dieu ne nous demande qu'une seule chose, une seule et unique chose, c'est de nous fortifier et d'avoir le courage. Ce courage que de nombreux héros dans la Bible ont eu, on peut citer Abraham, Moïse ou encore Josué. Mais j'aimerais m'attarder sur le cas de Josué. Qu'est-ce qu'il a fortifié et l'a permis d'avoir du courage? Josué 1, 7 à 9. Fortifie-toi et prends courage. Voilà une partie de ce texte. Mais j'aimerais m'attarder sur le petit verbe au départ, fortifie, qui vient de l'infinitif fortifier. Qu'est-ce que fortifier veut dire? Eh bien, être fortifié signifie tout simplement que nous avons une force, une certaine force, une aide supplémentaire qui nous aide à faire quelque chose. Cette aide peut venir soit par les problèmes de la vie qui nous apprend à vivre autrement plus tard, que ce soit à travers nos amis, nos parents, mais tout simplement être fortifié, c'est avoir une aide. Et j'aimerais prendre avec vous le texte en entier. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, Josué, lui, il a puisé, il a été fortifié par la parole de Dieu. Il a puisé sa force dans la parole de Dieu. Et sa force, lui, se trouve surtout dans la méditation de la loi, dans l'obéissance également à sa parole, aux Écritures, mais également dans l'étude de sa parole et dans la prière. Et Dieu aussi, chers frères et sœurs, il ne nous demande que de nous nourrir de sa parole. Est-ce que pendant ce confinement, nous avons médité sur sa parole jour et nuit, comme l'a fait Josué? Est-ce que nous avons passé des moments dans la prière, des moments intimes, des études, que ce soit école du sabbat ou en écoutant des prédications? Est-ce que nous avons passé des moments intimes avec notre Seigneur? Est-ce que nous avons profité de ces moments pendant le confinement pour connaître davantage notre Dieu de paix? J'aimerais que vous puissiez y répondre dans votre cœur. En tout cas, ce que je vous invite à faire, vous, également moi, c'est que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu et d'avoir justement cette vie de prière et cette relation intime avec notre Dieu que Josué avait. Et j'aimerais terminer par ces quelques mots. Être confiné pour le monde, c'était en quelque sorte une privation de liberté. Il y avait une frustration parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, sortir comme il le faisait auparavant. Donc il y avait cette frustration-là. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens,
Être confiné, c'est le contraire. Rien à voir avec tout cela. Être confiné, c'est avoir la liberté en Jésus. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le confirme dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Chers amis, la période du confinement que nous avons vécu ensemble, sachez que ce n'était pas du temps perdu. Mais au contraire, c'était un moment où nous avons pu nous ressourcer en Jésus pour vivre des nouvelles expériences. Maintenant que nous sommes déconfinés, partageant et témoignant de l'amour de Jésus pour nous, de ce qu'il a fait pour nous pendant ce confinement. Partageons tout cela, que ce soit à nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, nos camarades de classe. Partageons de l'amour de Jésus pour nous, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous accompagne dans votre combat spirituel. Ce combat, c'est vrai, on peut se dire qu'on est trop faible pour remporter la victoire. C'est vrai. Et l'ennemi, le diable, sera là pour essayer de nous faire tomber à travers toutes sortes de tentations. Mais sachez que si nous sommes en Jésus, nous n'avons rien à craindre. Et nous savons qu'en lui, avec lui, nous aurons la victoire. Mais ayons confiance en lui et il va planir notre sentier. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il vous garde. Amen. En Jésus
sécher nos pleurs. Jésus est mon rocher, il restaure tous les cœurs brisés dans l'épreuve. Il est Dieu, il est Dieu. Jésus est mon rocher, il restaure tous les cœurs brisés dans l'épreuve. Il est Dieu, il est Dieu. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour ces 2 mois de confinement que tu nous as accordés, Seigneur. Merci de nous avoir protégés, de nous avoir permis de rester sains et saufs sous ton regard, Seigneur. Seigneur, je voudrais te prier pour toutes les familles qui ont perdu un proche à cause du coronavirus, Seigneur. Que tu puisses les soutenir et les aider à avancer, Seigneur. Que tu puisses aussi aider les personnes qui sont atteintes du coronavirus, que tu puisses les soulager et que tu puisses poser ta main guérissante sur eux, Seigneur. Seigneur, je te prie, je te demande de toujours nous protéger, Seigneur, de protéger tes enfants et de nous accorder ta paix, Seigneur. Pardonne tous nos péchés commis en pensée, en action et en parole. Exauce ma prière au nom de Jésus. Amen.